Bonjour et bienvenue pour cette 104e édition de Un jour un comics, l'émission qui presque tous les jours vous présente un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, quasiment en exclusivité pour la France, puisque c'est l'un des sites les plus complets. J'ai beau de la lumière sur le visage, c'est très spécial. C'est le site où on trouve tout, toute la VO, et puis de la VF aussi maintenant un petit peu. Voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de chanter I Don't Practice Santeria, qui est une chanson de Sublime, ce groupe que j'adorais. Je sais pas si vous connaissez Sublime, et qui n'a absolument rien à voir, à part le titre Santeria, avec ce comics. Ce comics sorti, ça c'est la couverture A, chez Aspen Comics. Alors Aspen Comics, vous connaissez cet éditeur, c'est cet éditeur indépendant créé par Michael Turner, le grand Michael Turner, le regretté Michael Turner, qui a créé Fathom et Soulfire, qui a dessiné des couvertures chez Marvel et qui a dessiné du Superman Batman chez DC, plein de choses. Et sa maison d'édition continue d'exister avec des titres comme Oniba, des titres comme Zoo Hunter. Il y a eu Lady Mechanica qui ensuite est partie, bien entendu, vivre ses propres aventures chez Joey Benitez Productions. Et Santeria, c'est la nouvelle création maison, c'est un nouveau titre, c'est une mini-série en 4 parties. Donc il n'y a que 4 épisodes, donc ce n'est pas non plus une ruine absolue, vous pouvez le tenter. C'est une nouvelle série scénarisée par David Wall. David Wall qui est le créateur de Witchblade, donc avec Michael Turner, qui a longtemps travaillé chez Topco et qui travaille maintenant chez Aspen, et on l'annonce, c'est un scoop, chez DC Comics. Et moi je suis ravi de voir que les éditeurs mainstream prennent les très bons éditeurs qui ont fait leurs preuves et leur classe chez les éditeurs indépendants. S'il arrivait vraiment David Wall chez DC pour le relaunch DC Rebirth, ce serait une merveille parce qu'il arriverait avec ses talents, ses idées et sa vision neuve du monde des comics qui pourrait un petit peu dépoussiérer tout ça. Voilà. Alors, Santeria, c'est le numéro 1. Il y a 3 couvertures. La première, c'est celle-là. La première, elle est signée Giuseppe Cafaro, qui est également le dessinateur, je vous la montre, de la série. La deuxième est signée, je vous le mets en mille, Marco Lorenzana. Donc ça c'est couverture A, couverture B. C'est les couvertures à prix normal. C'est les couvertures normales tout simplement. Et on a quelques exemplaires. On n'en a pas beaucoup. On en avait 4, on en a plus que 3. Enfin on en avait 5. Mais on en a vendu un et moi j'en ai pris un pour moi. Donc on en a plus que 3. De la couverture Incentive variante. Très rare. Un tout petit peu plus cher. Pas non plus délirante. Par l'excellent, le grand, le fabuleux Paolo Pantalena, il faut pas que je fasse l'erreur. Paolo Pantalena, qui sera, bien entendu, à Paris Comics Expo cette année. Santeria The Goddess Kiss, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle série Topco. Pourquoi j'ai dit Topco? Une nouvelle série Aspen Comics. C'est dessiné par Giuseppe Cafaro. Giuseppe Cafaro, qui est un dessinateur qui est un habitué de la maison Aspen et qui a déjà dessiné plein de choses chez Aspen, notamment il a dessiné des épisodes de Fathom ou Soulfire, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, petit trou de mémoire. Et on a souvent comparé son style à celui de Michael Turner en disant « Ah, il copie Michael Turner, c'est un clone de Michael Turner, sauf qu'il a son talent propre, etc. » Et du coup, je pense qu'il en a eu un peu marre, si vous voulez, d'entendre la comparaison avec Michael Turner, même si elle est flatteuse, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est un petit peu agaçant quand on est dessinateur et qu'on veut voler de ses propres ailes de tout le temps être comparé. Et donc du coup, il a opté pour un style vraiment différent, un style plus rough, on pourrait dire, plus crayonné, avec un gros travail sur les couleurs. Ça fait penser un petit peu à la série, si vous voulez, la série Lola Xoxo là, que je vous ai présenté, une autre série Aspen Comics, avec un travail sur les couleurs absolument somptueux. Et donc du coup, c'est un côté très crayonné, sans encre, et un côté plus brut de décoffrage, où on découvre le dessin et toute la technique de dessin de Giuseppe Cafaro. Donc voilà, il propose quelque chose de nouveau. Ça me fait aussi un petit peu penser à ce qu'on a pu voir sur Batman Europa par exemple, avec Jim Lee et ses dessinateurs européens comme Giuseppe Camuncoli ou le français Gérald Parel, qui avait un petit côté comme ça, rough, un petit côté peinture sur crayon. Voilà, ça c'est pour la partie graphique, je l'ai fait le faire tomber et l'abîmer. Donc moi j'ai les 3 couvertures sont disponibles sur Original Comics. Au niveau de l'histoire, c'est quoi? C'est une mini-série en 4 parties, une histoire complète en 4 parties. Sachez que donc c'est l'histoire de ces 2 protagonistes qui travaillent donc à la police, et qui travaillent un petit peu, c'est un peu des
des Dexter si vous voulez. Ils vont sur les scènes de crime et pour savoir ce qui s'est passé. Et ils vont mener l'enquête pour savoir un petit peu dans quelles conditions certaines personnes meurent. Et en fait, on va rentrer dans des rites vaudous et dans de la magie noire. La Santeria, c'est la magie noire et ça rappelle donc tout ce qu'il peut y avoir autour du vaudou. Et donc il va y avoir quelque chose de mystique autour de ces morts. Et donc voilà, ils vont mener l'enquête et avancer. Et donc c'est plutôt bien gratté par David Wall qui a écrit beaucoup de comics chez Topco, je vous l'avais dit. Et c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Voilà, donc les 3 numéros sont disponibles. C'est une série à soutenir. Vous avez soutenu Oniba. Oniba dont le numéro 1 et 2, je vous le rappelle, sont disponibles en prévente puisqu'ils sortent en avril et en mai et en juin, pardon. Vous pouvez les commander toujours au rayon Aspen Comics. Ça aussi c'est au rayon Aspen Comics. Vous êtes que quelques curieux pour le moment. On a poussé les quantités parce que je crois beaucoup en cette série. Vous êtes quelques curieux à l'avoir tenté. Voilà, vous l'avez vu. Maintenant à vous de vous faire votre avis et de vous faire un petit plaisir. Rendez-vous sur Original Comics, rubrique VO, rubrique Aspen Comics. Voilà, on se retrouve demain pour une autre émission avec un autre comics. Salut!